Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Johan. Nous sommes désolés, on a pris un petit peu de retard pour raisons professionnelles. C'est de bonne guerre. Comment vas-tu, Johan? Écoute, je vais très bien, Laurent, et toi? Comment vas-tu? Parfait, super bien, impeccable. Content de pouvoir continuer faire des nouveaux lives avec toi sur tes sujets de prédilection. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la prévoyance, mais spécifiquement de la prévoyance des coachs et des formateurs, parce que je crois savoir que en fonction des types de métiers, d'ailleurs il y aura d'autres vidéos, d'autres webinaires, d'autres lives sur d'autres professions. Voilà, tu vas pas proposer la même chose à un coach qu'à quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Donc il y a vraiment des spécificités, c'est bien ça. Hein. Exactement. Il y a des spécificités en fonction du métier, en fonction aussi de soi. Parce que, comme je dis toujours, on peut prendre deux bouchers. Ils vont avoir le même revenu, ils vont avoir plus ou moins la même clientèle, mais ils n'auront pas les mêmes besoins. Donc forcément, le contrat sera différent et bien évidemment, la cotisation sera différente. Parfait. Mais écoute, je vais te laisser commenter. Donc juste une petite précision, vous pourrez laisser vos commentaires dans le dans le live directement ou contacter en amont après le live directement Johan si vous avez des questions précises. Voilà. Je te laisse commencer Johan et on t'écoute. Allez, ben écoute, merci Laurent pour le relais. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de revenir pour les lives parce qu'en fin d'année, j'avais initié ça avec Laurent. Et là, on reprend au mois de février et pour tout le long de l'année avec une petite spécificité. On va vous parler de vous et tout simplement de vos droits en termes de prévoyance. Alors, ce soir, j'ai voulu parler plus précisément des coachs et des formateurs parce que comme Laurent, je fais des réseaux professionnels à Toulouse et le grand constat, c'est que je rencontre pas mal de coachs. Alors ça peut être soit le coach sportif, soit le coach qui va accompagner en transition professionnelle, en insertion professionnelle, dans la reconversion, dans le développement personnel. Mais il y a aussi des formateurs, que ce soit dans le recrutement, de la création d'entreprise et bien d'autres, qui ont tout simplement ce besoin qui est d'informations sur leur prévoyance. Et donc, à force de rencontrer des personnes sur le terrain, par le biais de réseau et par le biais de bouche à oreille, je me suis dit, mais pourquoi pas parler de vous ce soir, vous tous les coachs confondus et tous les formateurs, parce que vous avez un point commun, et oui, c'est tout simplement le même régime obligatoire qui s'appelle la CIPAV. Donc, dans la présentation, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un petit sommaire. C'est une introduction par rapport à moi, ce que je propose, ce que je fais comme métier. Après, c'est de parler de vous, donc en termes de protection sociale. Et donc, à quoi servent, enfin, vous saurez la réponse, à quoi servent ce soir vos fameuses cotisations à l'USAF, que ce soit au forfait ou que ce soit au réel après 3 ans d'activité. Les compléments de solutions au niveau de la protection sociale, en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, voire de décès, éventuellement au niveau de la rente conjointe, rente éducation, avec un exemple concret, donc l'exemple de Jean ce soir. Et après, il y a aussi un complément, si on a un petit peu de temps en plus, au niveau de la retraite, parce que forcément, ça rentre dans le cadre de la protection sociale et aussi de la prévoyance. Et les questions-réponses, soit en direct live pour ce soir, ou en différé, ça serait un plaisir d'échanger avec vous. Alors, pour la petite introduction, tout simplement, Joanne Turpin, originaire de l'île de la Réunion, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis courtier indépendant d'assurance de personnes auprès du cabinet Label Assurance. Et ma spécialité, c'est tout simplement la mutuelle santé individuelle, la mutuelle santé collective. Alors, la collective, c'est quand on a des alternants, des salariés qu'on souhaite couvrir. L'individuel, ça peut être soit pour des salariés ou pour des retraités et pour des indépendants chefs d'entreprise. Il y a la prévoyance individuelle, ce sera le thème de ce soir, donc vous allez connaître un peu plus l'univers de la prévoyance individuelle. La prévoyance collective, ce sera plus adressé aux salariés et aux alternants. L'assurance de prêt, tout ce qui est épargne placement, donc ça va être l'assurance vie, le fameux plan d'épargne retraite pour la retraite, et le contrat de capitalisation, et aussi les sujets de dépendance et des obsèques. Donc, autant vous dire, un vaste programme, et tout ça rentre
dans le beau métier de l'assurance de personnes. Et comme je dis toujours, c'est conseiller et accompagner de la joie à la bonne humeur et soigner de le cœur. Ça, c'est très important pour moi. Mais maintenant, arrêtons de parler de moi, mais parlons plutôt de vous les coachs et les formateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en règle générale, de par les rencontres terrain et par les personnes que j'ai pu rencontrer, aujourd'hui, un coach ou un formateur, il a deux casquettes. Soit il est en micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, soit à temps partiel, soit à temps plein, soit il est en entreprise individuelle, donc EURL, EIRL, voire éventuellement en SARL pour les plus téméraires et ceux qui ont été conseillés par leur comptable. Maintenant, dans tous les cas, peu importe, micro-entreprise ou entreprise individuelle, vous avez ce point commun, vous allez payer des cotisations à l'URSSAF. Soit des cotisations par mois, soit des cotisations au trimestre. Ce qu'il faut savoir, ces cotisations-là vont être recueillies par l'URSSAF et l'URSSAF va les transférer à une caisse qu'on appelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, parce qu'aujourd'hui, un coach et un formateur est considéré comme étant une profession libérale et qui va utiliser ce socle-là pour la partie cotisation retraite. Après, vous avez une autre caisse qu'on appelle une caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, connue communément comme étant la CIPAV. Et dans cette CIPAV-là, cette caisse-là, avec vos cotisations URSSAF, ça va servir à alimenter éventuellement vos indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, maladie, hospitalisation, soit d'intervenir en cas d'invalidité partielle ou totale. Et dans le dernier cas, ça va vous servir aussi pour tout ce qui est la partie décès, rente conjoint ou rente envers les enfants. Donc ça, c'est la base de la base, si vous voulez. Et une fois qu'on connaît cette base, cette photographie à l'instant T de la protection sociale et comment elle fonctionne au niveau de cotisation URSSAF, on va rentrer plus dans les détails au niveau de la CIPAV. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on est affilié à la CIPAV, ce n'est pas une obligation. Parce que bien évidemment, qu'on soit coach ou formateur, on a une certaine souplesse et on peut changer de caisse. Et ça, jusqu'en 2023, on peut par exemple basculer au SSI. Après, ça c'est sur la demande de la personne. Mais à défaut, un coach et un formateur est affilié automatiquement à la CIPAV. Ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a eu une réforme l'année dernière, à partir du mois de juillet 2021, pour verser les indemnités journalières. Parce qu'avant, la CIPAV, pour être très transparent avec vous, si on était en arrêt maladie, arrêt de travail, hospitalisé, on avait le droit à rien, à 0 €. Donc autant vous dire que beaucoup de personnes qui étaient à la CIPAV devaient se prendre un contrat de prévoyance avec une couverture à 100% de leurs revenus. Ce qui a changé depuis l'année dernière, depuis juillet 2021, c'est que du 4e jour au 90e jour, donc pendant une durée de 3 mois, les 3 premiers mois, si on a un arrêt durant ces 3 premiers mois, on a une couverture qui sera versée par l'URSSAF. Et cette couverture-là, ça sera forcément basé sur le montant des cotisations versées à l'URSSAF et déclarées à l'URSSAF, mais le montant du revenu déclaré sera tout simplement la base de calcul pour vous verser vos indemnités journalières, soit au minimum 22 € par jour et au maximum 169 € par jour. Maintenant, comment c'est calculé? Dites-vous, c'est très simple. Vous prenez votre revenu que vous avez généré l'année dernière, 2021. Vous le prenez à l'année, vous le divisez par 365 jours et le montant que vous avez, c'est l'indemnité journalière totale, globale de votre revenu et vous allez le diviser par 2. Et là, vous aurez vos indemnités journalières qui vous seront versées par l'URSSAF. C'est la même règle de calcul comme on est au SSI par rapport à ça. Après, pour ceux qui aiment les mathématiques, en gros, c'est 1/73e de son revenu, ce qui représente les 50%. C'est pour ça que je dis divisé par 2. Donc ça, c'est le cas concret. Mais on verra un peu plus tard dans un exemple les tenants et les aboutissants et vous comprendrez pourquoi le mécanisme est important. La deuxième chose à savoir, c'est que passé les 3 mois, mais là, on retombe dans le cadre de la CIPAV classique, c'est-à-dire on a le droit à rien. Donc là, on n'a que les yeux pour pleurer, peau de chagrin.
Là, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir comme réflexion, c'est de se dire, si aujourd'hui, moi, je suis coach ou formateur et que j'ai un contrat de prévoyance qui a plus d'1 an, si j'ai été au courant de la réforme par le biais de l'entreprise ou de mon conseiller, parce qu'il fait le point régulièrement avec moi, normalement, mon contrat doit être réactualisé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que peut-être vous payez votre contrat très cher, alors que là, normalement, vous devez le payer moins cher. Vu qu'au lieu de vous couvrir à 100%, vous allez vous couvrir à 50% sur les 3 premiers mois et à 100% au-delà des 3 premiers mois. Donc ça, c'est la petite astuce à avoir. C'est le petit fil conducteur, la ligne rouge. Maintenant, il faut parler aussi le bas qui blesse, parce que qui dit avantage d'un côté au niveau de l'USAF, en termes des journalières, ça veut dire aussi cotisation supplémentaire. Là, pour être très simple, c'est que tout simplement, la cotisation, elle est plafonnée à 3 passes. Le pass, c'est quoi? C'est le plafond annuel de la sécurité sociale. Et donc, ce pass-là, 3 passes équivaut à 123 408 euros. Donc, pour faire très simple, vous allez prendre votre bénéfice net de l'année dernière, que vous allez prendre 0,30%. Et de 0,30% de votre bénéfice, soit au minimum, l'USA va vous demander une cotisation supplémentaire de 50 euros à l'année, soit de 370 euros à l'année. Bien évidemment, vous avez compris, les 50 euros par an représentent à peu près les 22 euros d'indemnité journalière et les 370 euros, les 169 euros maximum en termes d'IJ. Donc ça, il faut le comprendre. Maintenant, la petite astuce, c'est que normalement, vous, peut-être coach, formateur, qui venez d'entreprendre, vous êtes en phase de création, vous avez sûrement, ou vous allez sûrement recevoir l'appel de cotisation à l'USAF pour cette cotisation-ci. Pour ceux qui sont déjà en activité, rassurez-vous, l'USAF ne vous a pas oublié et il a jusqu'au 1er juillet pour faire la demande d'appel à cotisation. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir et même quelque chose à ancrer aussi, à noter bien comme il faut, à stabilité s'il le faut, parce que forcément, c'est ce qui va être ponctionné, ce qui va être demandé par l'USAF. Donc ça, c'est une chose qui va venir en complément déjà des cotisations que vous payez. Maintenant, pour revenir à la CIPAV, il faut savoir une chose, c'est que quand on est affilié à la CIPAV, à défaut, on est en classe A. On va dire un peu, c'est comme dans le monde automobile. Là, vous avez de la chance, vous allez rouler en classe A, comme si vous avez une Mercedes par exemple, et vous pouvez changer de classe, mais c'est vous qui devez faire la demande. Soit passer de classe A, B ou C. Bien évidemment, qui dit changement de classe dit augmentation des cotisations à l'USAF. En règle générale, beaucoup de personnes qui sont à la CIPAV restent en classe A. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que vous avez 2 types d'invalidité et vos cotisations à l'USAF vont servir à ça. La première invalidité, c'est l'invalidité dite partielle. Pour la CIPAV, la partielle, c'est à partir de 66%. Pour la sécurité sociale, c'est à partir de 33%. Et ça, dites-vous qu'il faut vraiment avoir ce chiffre en tête. Pourquoi? Parce que si demain, malheureusement, il vous arrive un pépin, les 66% en invalidité partielle pour les atteindre, vous allez quand même cravacher pour les avoir. Parce que 66%, autant vous dire que vous avez besoin d'une personne quasiment H24. Si ce n'est pas H24, c'est au moins une demi-journée. Après, vous avez l'invalidité totale, donc on est sur du 100%. Donc là, forcément, pendant tout le temps, X temps, du 365 jours de l'année, vous avez besoin de quelqu'un. Donc, c'est l'invalidité, non pas dite professionnelle, mais c'est l'invalidité dite fonctionnelle. Donc là, par rapport à ça, ce qui est vraiment le plus pour vous, c'est que vous qui avez votre contrat de prévoyance, il faut regarder à quel taux vous êtes couvert. Si vous êtes un professionnel, coach ou formateur, vous avez des compagnies qui aujourd'hui peuvent vous couvrir à hauteur de 15% d'invalidité ou de 20% d'invalidité, ce qui est bien avantageux et mieux que ce que propose la CIPAV. Mais en gros, si on doit parler que de la CIPAV à cet instant T, en classe A, vous avez le droit, si vous êtes en invalidité partielle, à 3 472 euros, sachant que c'est le montant à l'année, donc autant vous dire c'est pas grand-chose, et en invalidité totale, en classe A, à 5 260 euros. Si on est en invalidité,
ce qu'il faut savoir, c'est que l'invalidité, ça sera sous rente mensuelle, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans. Ça, il faut le savoir. Maintenant, en cas de décès, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le conjoint peut avoir un capital et une rente. Parce que la CIPA va décider aussi de protéger le conjoint. Et là, en classe A, si par exemple, moi, je suis coach ou formateur, et malheureusement, je décède, ma femme percevra la somme de 15 780 euros. Et ça, la seule condition, il faut que ma femme n'ait pas ou à maximum 65 ans. Autre chose, c'est que si je décède prématurément, ma compagne peut avoir une rente annuelle de 1578 euros. Donc, rente annuelle, donc c'est 1578 euros à l'année. Autant vous dire, c'est pas grand-chose aussi. Donc là, le but, c'est de se dire, il existe des mécanismes, le capital, la rente. Encore faut-il maintenant le demander et faire des démarches pour. Maintenant, après, on part aussi d'un principe, c'est que quand on a des enfants, et s'ils ont entre 21 et 25 ans, si on décède prématurément, ils sont considérés comme orphelins. Et là, du coup, c'est la même rente qu'on donne au conjoint de 1578 euros qui est versée. Donc ça, c'est à savoir. Après, comme je vous ai dit, on peut augmenter de classe, mais qui dit augmentation de classe dit forcément augmentation des cotisations de l'URSSAF. Et en règle générale, ce n'est pas forcément le premier sujet. On ne préfère plus se baser sur un complément auprès de la prévoyance individuelle. Maintenant, je vous propose un cas pratique pour mettre tout ça en action, parce que c'est bien de blabla, mais le mieux, et Laurent, tu seras d'accord avec moi, c'est le cas concret. Du coup, Jean est un jeune formateur, il a 2 ans d'expérience. Il est célibataire et il gagne 2500 euros brut par mois. Sachant que Jean, il a 32 ans. Donc, Jean, par contre, c'est un féru de sport. Il adore le sport et surtout, il adore le football. Et généralement, il fait du foot avec ses amis en tant qu'amateur. En salle. Malheureusement, un soir, il fait un match entre amis et là, rupture des ligaments croisés. Et avec son médecin, il s'est dit, en arrêt, hein, il ne peut plus exercer, et un arrêt de 3 mois. Bien évidemment, comme Jean est formateur, la spécificité de Jean, c'est qu'il est formateur en entreprise. Donc, il se déplace pour aller en entreprise. Et là, concrètement, même si la visio existe et tout, c'est pas pareil. Et Jean est pas à l'aise, même s'il a 32 ans, avec les nouvelles technologies. Et lui-même, il me dit, écoute, Joanne, je suis honnête avec toi, je sens pas cette plus-value-là. J'ai pas ce relationnel, ce rapport humain que j'ai avec les salariés, avec les managers. Donc, ma formation est un peu galvaudée et elle n'est pas légitime. Mais à la limite, même le chef d'entreprise, il se dit, ouais, mais comme ta formation est en visio, ça serait pourquoi pas mieux de pas ça délégitime pas le prix que tu proposes. Donc, Jean est embêté. Et donc, lui, il se dit, attends, ok, je suis en arrêt pendant 3 mois, j'ai rupture de ligament croisé, mais concrètement, moi, j'aurais combien pendant les 3 mois avec mon régime obligatoire? Et si ça se prolonge, comment ça se fait? Je vous dirais, à la limite, avec ce cas-là, vous le reprenez, vous le prenez en photo ou vous l'écrivez. Vous allez le revoir à travers le replay. Mais déjà, posez-vous la question, comment lui va se dépatouiller de tout ça? Alors, je vais apporter un peu la solution. La solution va être la suivante, c'est que tout simplement, aujourd'hui, avec l'URSSAF, par le biais de la CPM, il va avoir des indemnités journalières. Donc, j'ai fait le calcul pour vous simplifier la tâche, mais vous pourrez le refaire. Donc, il aura le droit à 41,09 € par jour. Donc, j'ai pris les 2500, j'ai multiplié par 12, j'ai divisé par 2, et après, j'ai pris les 15 000 divisé par 365 jours. J'ai enlevé les 3 jours de carence en question, parce que n'oubliez pas qu'il y a 3 jours de carence, c'est au 4e jour qu'on est indemnisé. Et là, tout simplement, ça nous fait la somme de 1126,73 € pour le premier mois. Autant vous dire, sur 2500, toucher 1126,73 €, c'est pas beaucoup. Et on a un peu les boules par rapport à ça. Excusez-moi de dire le mot.
Le deuxième mois et le troisième mois d'arrêt, il va toucher net 1250 euros. Là aussi, par rapport à ces 2500 euros, pas grand-chose. Au final, Jean, en 3 mois d'arrêt, sans prévoyance, que avec la CIPAV, il a perdu 3873,27 euros en moins sur son revenu global sur 3 mois. C'est énormissime, voire abyssal. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Jean, au bout de 3 mois, il n'a pas retrouvé ses facultés. Bien évidemment, le ligament croisé, ça prend du temps. Ça l'embête fortement parce qu'il commence à faire ses calculs. Il dit, ça ne rentre pas du tout dans les clous. Donc, il me manque des sous. Je pioche un peu dans ma trésorerie à côté, mais ce n'était pas destiné forcément à ça. Et le médecin lui prolonge de 2 mois supplémentaires. Donc là, Jean, il apprend qu'il n'aura aucune indemnité journalière cette fois-ci, parce que les 3 mois sont dépassés. Donc on a dépassé les 90 jours, et comme je vous ai dit à la CIPA, quand on dépasse les 90 jours, on retourne à 0 euros. Donc là, du coup, il n'a même plus rien, pas de magasin de sécurité. Là, il est obligé de se débrouiller de son propre côté et de repiocher de nouveau de son épargne qu'il a mis de côté au niveau bancaire avec un livret A. Son médecin, alors, lui dit, Jean, c'est bizarre, pourquoi vous n'utilisez pas votre contrat de prévoyance? Parce que, c'est à ça que ça sert la prévoyance complémentaire. Et là, il s'est dit, oui, mais c'était pas forcément le sujet qui m'intéressait, quoi, parce que moi, j'étais en création d'entreprise, les revenus que je gagnais, je mettais dans la boîte parce que je veux que la boîte fonctionne, à créer les formations, à être certifié Calliope, à chercher les clients, et j'avais pas la tête à penser à la prévoyance. Et je me disais, je suis jeune, c'est bon, je vais bien, il va pas m'arriver grand-chose. Mais le cas étant, il lui arrivait quelque chose. Donc pour Jean, il est trop tard. Parce que forcément, il ne peut pas souscrire un contrat de prévoyance vu que l'arrêt est déjà acté. Mais le médecin lui a dit, écoute, pour le moment, c'est cuit. On va faire le nécessaire pour que tu retrouves tes facultés, pour que tu retrouves ton activité professionnelle. Mais pour l'avenir, je te donne les coordonnées d'un courtier. Il faut que tu le contactes pour au moins faire le point sur tes droits. Comme ça, tu ne seras plus surpris du montant que tu vas avoir, mais éventuellement aussi pour voir l'avantage et les inconvénients, si inconvénients il y a, d'avoir un contrat de prévoyance. Et c'est là que Jean m'a rencontré. Et Jean, quand il m'a rencontré, il m'a dit, il m'a raconté toute l'histoire auparavant, l'accident, le match de foot, avec un peu plus de détails, bien évidemment. Mais Jean m'a dit, écoute, 1 an est passé, et moi, j'aimerais me couvrir parce que, j'ai été refroidi par rapport à mon aventure. Donc, comment on fait? Ça se passe comment? Donc, avec Jean, on a parlé de revenus, on a parlé de franchise. Il a choisi sa franchise et lui s'est dit, moi, je ne veux plus revivre la même expérience et je veux une bonne couverture. Donc, moi, ce que je veux, c'est que si demain, j'ai un arrêt pour accident, je serai indemnisé à partir du 3e jour comme à la CIPAV. Pareil pour l'hospitalisation. Par contre, pour la maladie, il s'est dit, les maladies graves, cancer, tumeur et tout, pour le moment, il touche du bois, il touche de la tête, il n'en a pas. Donc, il m'a dit, pour la première année, pourquoi pas partir sur 30 jours. Donc, on a fait un contrat avec les franchises de 3 jours accident, 3 jours hospitalisation, 30 jours maladie. Et il y a eu le récap que j'ai fait à Jean. Et c'est le récap que je vous montre ce soir. À la CIPAV, donc on est d'accord, du 1er jour au 3e jour d'arrêt, il y a 0 euros. À partir du 4e au 90e jour, là, il y avait les 41,009 qui étaient versés pour Jean. Et du 91e jour à 3 ans, 1095 jours, il y avait 0 euros. Au niveau de la prévoyance individuelle, là, pareil, de 1 à 3 jours, 0, parce que lui, c'est l'indemnité à partir du 4e jour. Donc là, c'était 42,24 euros que le contrat peut l'apporter en complément, ce qui fait bien les 83,33 euros qui représentent ces 2500 euros par mois. Et même au-delà du 91e jour, là, il a une couverture à la hauteur de son revenu. Donc 83,33 euros. Donc la CIPAV plus la prévoyance, on est bien dans cette complémentarité-là, en termes d'indemnité journalière. Et à partir de ce jour-là, quand Jean il a compris un peu plus le système, il s'est dit, je comprends à quoi correspondent mes cotisations à l'URSSAF, je comprends pourquoi il est important d'avoir une prévoyance individuelle, mais surtout, je comprends la nécessité de refaire le point chaque année. Parce que bien évidemment, les revenus étant fluctuants, il ne va pas s'arrêter à 2500 euros. Et il aura plus.
Donc, et c'est ce que je souhaite, du coup, chaque année, on refait le point, on voit s'il y a des modifications à faire ou pas. Au niveau de l'invalidité, ben, moi, quand j'ai expliqué à Jean l'invalidité partielle et l'invalidité totale, en classe A, il m'a dit, Joël, franchement, la CIPAV, c'est un peu, je paye, mais j'ai rien, quoi. J'ai peanuts. Ça se passe comment? Parce que ça, c'est bien joué. Pour eux, mais pour moi, c'est pas bon. Donc, on a repris le tableau avec Jean. Je lui ai dit invalidité partielle et 66. En classe A, 3 472 euros par an, c'est 289 euros par mois. C'est pas grand-chose. Invalidité totale, les 5260, c'est du 438 euros par mois. Donc là, il m'a fait une tête de déterré, forcément. Mais heureusement qu'avec la prévoyance individuelle, là, il a eu le choix. Soit de se couvrir à 33%, soit de se couvrir à 20%. Mais il m'a dit, ben, j'ai le droit à quoi? À 33%, c'était 1247 euros. À 20%, 755 euros en plus par mois. Et en cas d'invalidité totale, il avait 2494 euros qui s'ajoutaient. Donc là, il me dit, ben, Joanne, c'est nickel, c'est parfait. Moi, je vais voir aussi ce que je vais faire et ce que je vais choisir. Mais déjà, on est mieux que par rapport à CIPAV. Tout ça pour dire que quand on prend la CIPAV et son contrat de prévoyance, s'il se couvrait à 20% d'invalidité, il avait 750 euros par mois garantis, un cas CIPAV ne lui donnait rien. À 33%, il a 1247 euros par mois, la CIPAV, rien. Et qu'à 66%, il aurait 2494 et plus les 289 euros. Et à 100%, les 2494 plus les 438 euros. Donc, autant vous dire que là, Jean, il a été content par rapport à ça. Le dernier niveau, alors Jean n'était pas trop fan de ça, mais en même temps, il ne pouvait pas y déroger. Je vais parler du capital d'essai. La rente conjointe, la rente d'éducation, ça ne servait à rien parce que Jean, comme je vous ai dit, il est célibataire. Donc, du coup, Jean, j'ai fait juste le rappel qu'en cas de décès, ben, il y avait 15 780 euros qui étaient reversés, soit au conjoint, voire éventuellement à la personne qui allait faire la demande, parce que même si ACIPAV dit en premier lieu le conjoint, ça peut être éventuellement aussi un membre de la famille pour le capital d'essai. La rente, elle sera perdue si on n'a pas de conjoint. Sur ce contrat de prévoyance, il avait 90 000 euros. Alors, ça, c'est calculé par rapport forcément au montant de son revenu. Donc, éventuellement parlant, en cas de décès, il y avait quand même 105 780 centimes qui seraient versés aux bénéficiaires. Sachant que 90 000 euros déjà, c'est le bénéficiaire qui aura choisi ce contrat de prévoyance. Donc, Jean, après, avec toutes ces informations-là, il m'a dit, Joanne, écoute, je te fais confiance, on parle là-dessus, et dans un an, coûte que coûte, on refait le point, et je vais voir en fonction de mon emploi du temps, enfin, plutôt mon emploi, mon activité, pour comment se caler la date, pour refaire le point, et si l'activité grande, on verra si on améliore ou pas le contrat. Ça, c'est la première des choses. Voilà la partie prévoyance professionnelle. Je fais un petit focus vite fait sur la partie retraite, parce que c'était un sujet que Jean m'avait parlé. Il m'a dit, ben oui, la prévoyance, c'est une chose. Dans la famille de la prévoyance, il y a aussi le contrat retraite. Et Jean m'a dit, ben oui, mais comment je fais? Parce que là, aujourd'hui, au niveau des impôts, je paye cher. Parce que Jean, forcément, avec ses 2500 euros, c'était 30 000 euros à l'année. Et lui, forcément, je vous ai mis un petit tableau avec les tranches marginales d'imposition, la nouvelle tranche, qui a été actualisée pour 2022. Et là, tout simplement, vous avez en dessous les étapes de calcul, comment on calcule l'imposition. Donc ce soir, ça, c'est votre plus-value aussi, parce que demain, vous pouvez prendre votre revenu et calculer votre avis d'imposition en amont, et pas forcément obligé d'aller sur impôt.gouv pour faire le simulateur. Donc ça, c'est la petite astuce que vous avez. Au final, lui, il a une tranche marginale d'imposition à 30%, et avec les abattements, il est à 2022 euros par mois. Et là, Jean me dit, est-ce qu'il existe un mécanisme qui pourrait l'aider à la fois à se constituer la retraite et à la fois à diminuer les impôts? Et là, je dis, écoute, Jean, oui, il existe un mécanisme qu'on appelle le plan d'épargne retraite. Et du coup, ce que j'ai dit à Jean, j'ai dit, il a le droit à un plafond généralisé, donc tout le monde a sur le même plafond, à 4 114 euros à l'année. Bien évidemment,
il y a le plafond général et le plafond personnel que vous avez en page 2, voire en page 4, quand on est une famille, 2 sur l'avis d'imposition, où c'est écrit plafond d'épargne retraite et on a un cumul de 2019, 2020, 2021 et la nouvelle ligne qui va apparaître, 2022. Donc, pour revenir au plafond général, donc 4 114 €, je lui ai dit, écoute, ça va être très simple, c'est que si aujourd'hui, tu as les fonds pour mettre 4 114 € sur un plan d'épargne retraite, comme ta tranche marginale d'imposition est de 30%, parce qu'on prend toujours la tranche personnelle de la personne qui souscrit, tu as une déduction fiscale de 1 234,20 €, ce qui n'est pas quand même négligeable au niveau des impôts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tout simplement il met 4 114 € sur un plan d'épargne retraite, avec sa tranche de 30%, sur 2022 € qu'il paye d'impôts, on déduit 1 234,20 €, donc il lui restera à payer juste 788 € à l'année aux impôts. C'est génial. Moi, quand j'ai présenté la solution à Jean, il m'a dit, écoute, je préfère payer 788 € que 2022. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Et en contrepartie, comme on avait fait une simulation, et là, c'est une simulation individuelle, bien évidemment, pour le cadre de Jean, s'il mettait les 4 114 € de manière régulière chaque année, avec une stratégie, et là, il y a 2 sortes de stratégies, profil prudent, voire profil équilibré. Sur un profil prudent d'investisseur, donc là, je vais dire un gros mot, mais en gros, le profil prudent, c'est un questionnaire qui va définir votre capacité ou votre manière de voir l'épargne et de gérer votre argent. Donc, le profil prudent, estimé que s'il partait à la retraite à 65 ans, il aurait un capital qui va l'attendre de 231 720 €. Et s'il était sur le profil équilibré, il aurait 708 000 € qui l'attendraient à la fin en capital pour transformer en rente éventuellement si il le désire. Donc voilà un petit peu le petit focus sur la retraite, parce que ça c'est important quand même à savoir et c'est bien d'apporter des chiffres. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas bien évidemment, c'est le moment et ça sera un grand plaisir. Je vous remercie en tout cas de votre attention pour ce live dédié à vous les coachs et formateurs. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Et au plaisir de vous rencontrer, de vous accompagner, comme je dis toujours, de la joie, la bonne humeur, le cœur, avec le beau cadre derrière moi. Parce que bon, il fait un peu froid, il fait un peu frisqué. Je suis là pour vous apporter un peu de chaleur aussi. Laurent, je te remercie en tout cas pour le live. Et si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Merci Joanne, c'était parfaitement clair. Alors, si les personnes qui voient le live, si vous avez des questions, on peut répondre. Je vais les voir directement, hein, parce que j'ai le LinkedIn ouvert sur un autre écran. Hein. C'est pour ça, effectivement, qu'on fait les lives avec Joanne, c'est beaucoup plus interactif. Sinon, vous le contactez directement hein, via son mail, ou vous l'appelez. C'était super intéressant et super clair le fait d'avoir pris vraiment un exemple concret, terrain, réel. Hein, réel. Ah oui. Oui. Super je confirme, Jean existe. Oui, Jean existe. Oui. Impeccable. Non, c'est super comme tu amènes les choses. C'est vraiment très instructif et simple. Et ta petite note d'humour, bien sûr. Hein, continue comme ça, c'est super. Après, comme je le dis toujours, Laurent, c'est que quand on fait un rendez-vous avec moi, même si c'est un rendez-vous pour prendre des informations, on va toujours aborder les choses avec la joie de vivre, avec le sourire, mais c'est surtout, il faut rigoler. On peut parler de choses sérieuses, bien évidemment, avec un petit trait d'humour, tout en restant dans le cadre. Écoute, j'ai un petit commentaire. Bon, tu as eu pas mal de bonjours. Et voilà, c'était très clair. Et Yannick qui nous dit c'était très clair et instructif. Et il a pris tes coordonnées. Bon. Merci Yannick. Avec voilà. Et Dieu sait que c'est pas facile d'être clair. C'est super, c'est super. On se retrouve le 17, je crois, Joanne. Oui, c'est bien ça. On se retrouve le 17 février pour de nouvelles aventures avec une nouvelle profession.
On dit pas plus, on garde le secret, bien évidemment. Oui, on garde le secret. Je créerai effectivement l'événement, hein, comme pour celui-ci. Bon, par contre, l'horaire sera pas le même. Hein. On alterne. Ce sera à 12h30. Voilà, donc on fait une fois 2h30, une fois 18h30. Hein. On vous le dit, mais donc ce sera jeudi 17. L'événement, vous aurez l'info sous 48 heures à peu près. On est quoi? On est le 8, oui, donc c'est vendredi, c'est jeudi de la semaine prochaine. Ouais, je vais créer ça assez rapidement. Un dernier mot, Johan? Alors, le dernier mot, c'est merci pour votre participation, vous tous ce soir, parce que vous avez pris quand même un peu de votre temps pour venir, pour assister au live. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux, comme Laurent, sur LinkedIn, parce qu'il y a pas mal de posts qui s'affichent sur la prévoyance, sur d'autres sujets mutuels ou autres. Donc, n'hésitez pas surtout, parce qu'il faut vraiment en profiter pour prendre des informations, surtout quand elles sont gratuites. Là, c'est génial. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Et pour ceux que je croise dans les réseaux, au plaisir de partager avec vous, comme toujours, ce moment humain et dans la joie et la bonne humeur et le soleil dans le cœur, comme je dis, tous les jours. Parfait. Merci beaucoup, Johan. Merci à toutes et à tous, celles et ceux qui ont regardé ce live. Hein. Vous pouvez effectivement le revoir en différé. Et on vous donne rendez-vous donc le jeudi 17 à 12h30 sur LinkedIn. Belle soirée à toutes et à tous et encore merci.